suis Florence Schley, je suis pneumologue ici au CHU. Je m'occupe essentiellement de pathologies obstructives, donc des asthmatiques et des BPCO. Il faut savoir que dans l'asthme et la BPCO, il y a une immunité antivirale qui est réduite. Donc les patients produisent moins d'interféron gamma par exemple. Et cette immunité antivirale réduite fait que lorsqu'on expose un patient asthmatique ou BPCO à un virus, il va présenter ce qu'on appelle une exacerbation, une forme de poussée de la maladie. Et donc on a eu très peur quand la Covid-19 est apparue chez nous. On s'est dit nos patients vont probablement se dégrader rapidement. Il fallait qu'on apporte une réponse rapide à cette question. Donc ça allait évidemment représenter un certain budget. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu l'appel de la Fondation Léon Frédéric. Et on a décidé de soumettre un projet pour avoir une aide financière pour réaliser nos analyses. Donc nous avons réalisé une analyse multivariée et on a été assez heureux de voir que ni l'asthme ni la BPCO n'étaient des facteurs de risque en soi de séjourner aux soins intensifs ou de mourir de la Covid-19 lorsqu'on était hospitalisé pour une Covid-19 un peu plus compliquée. L'analyse multivariée nous a permis de mettre en évidence les facteurs de risque de séjourner aux soins intensifs, qui étaient le fait d'être un homme ou d'être obèse, alors que les facteurs de risque de mourir de la Covid-19 étaient essentiellement le fait d'être un homme, d'être plus âgé, d'avoir des antécédents cardiaques, des cardiopathies, ou d'avoir été traité par des immunosuppresseurs, comme c'est le cas notamment lorsqu'on reçoit des chimiothérapies ou des traitements pour le HIV. Nous avons également eu la mise en évidence d'autres facteurs très intéressants pour le clinicien. Le fait d'avoir une élévation de la CRP, des dédimères et du fibrinogène à l'admission aux urgences était un facteur de risque de séjourner aux soins intensifs par la suite. Donc un signe d'appel pour le docteur qui prend en charge le patient à l'arrivée en hospitalisation. Nous avons également analysé une sous-population d'asthmatiques sévères et pour ce faire, pour pouvoir avoir des analyses statistiques solides, on s'est regroupé avec 8 autres centres belges et on a recontacté environ 700 patients asthmatiques sévères pour savoir si finalement l'asthme sévère, chez des patients qui reçoivent des doses plus élevées de corticoïdes inhalés, était un facteur de risque de développer une Covid plus sévère. Et on a été de nouveau très heureux d'observer qu'aucun de ces patients asthmatiques sévères n'a été hospitalisé aux soins intensifs et aucun patient asthmatique sévère n'est décédé de la Covid-19. Les implications de nos résultats pour le patient, pour la prise en charge des patients, elles sont importantes parce qu'au départ, on se demandait si c'était bon de laisser des corticoïdes inhalés à nos patients asthmatiques en sachant que les corticoïdes inhalés peuvent avoir un effet immunosuppresseur local. Mais la réponse, elle est oui. On peut continuer les traitements inhalés classiques chez les patients asthmatiques sans prendre aucun risque. En ce qui concerne l'asthme sévère, on avait quelques craintes au départ parce que les traitements biologiques que l'on donne aux patients aujourd'hui qui ont un asthme sévère diminuent les éosinophiles. Et les premières études chinoises montraient que lorsque les éosinophiles sont bas, quand on contracte la Covid-19, on a plus de risque d'avoir une pathologie sévère. Nos résultats montrent que même lorsqu'on déplète les éosinophiles avec ces fameux traitements biologiques, on n'augmente pas le risque d'aller aux soins intensifs ni de mourir de la Covid-19. Je souhaite vraiment remercier la Fondation Léon Frédéric qui a été d'une aide très précieuse dans le soutien pour toutes les analyses qui ont dû être réalisées pour ces deux projets.